On habitait sur le bateau à lavoir, on avait le matériel et puis on avait l'appartement. On avait 4 pièces. On avait une cuisine, une salle à manger à ce bout-là et à l'autre bout, il fallait traverser le bateau pour aller dormir. On avait des chambres à l'autre bout du bateau à lavoir. Mais sinon, c'était agréable. Alors l'hiver, c'était quand même assez froid. L'hiver, c'était froid. Quand il fallait casser la glace, on s'est réveillé des fois avec de la glace sur les draps le matin. C'était pas chaud. C'était pas chaud. Mais bon, c'était une question d'habitude. Et c'était très curieux parce qu'il y avait, disons, de mêler et la vie familiale et la vie professionnelle, quoi. C'était intimement lié, quoi. Donc, quand vous alliez au bateau, si vous alliez voir la famille, vous voyiez en même temps l'activité professionnelle, quoi. Sauf, bon, le week-end. Voilà, donc j'ai également une des grandes activités des oncles, en dehors de la blanchisserie, c'était la pêche. C'était la pêche. Là, et donc, l'oncle Joseph Poirier, notamment, lui, la cuisine, c'était une toute petite cuisine qui était côté rivière, eh bien, il était pour cette table, mais il regardait les bouchons des gaules qu'il avait tendus pour voir s'il y a une tanche, une carpe, un gros gardon, ce qui fait également du poisson d'eau douce. Là aussi, j'en ai mangé toute mon enfance, quoi. Alors, l'habitation. Alors, le souci, c'est qu'il n'y avait aucune commodité sanitaire sur le bateau lavoir. On se lavait dans une cuvette d'eau chauffée. Et donc, il y avait, quand on entre sur le bateau, sur la gauche, il y avait la cuisine, salle à manger, si on peut appeler ça, qui était petite. Mon grand-père était le premier bateau proche du Pont-Vieux. Donc celui d'après, il y avait Julien Boulot, qui était de la même génération, même un peu plus vieux que mon grand-père, qui après, quand il a pris sa retraite, c'était monsieur Le Tessier qui a repris ça. Après le troisième, c'était monsieur Bazillet, qui correspond au bateau le Saint-Yves, là, qui va être restauré. Et puis le dernier, c'était monsieur Lemoine. Et donc, ils formaient une équipe de personnes très solides. C'était, si on peut dire, à notre époque, des bons fêtards, des bons vivants. Et il y avait une ambiance sur le bateau. Sur les passerelles qui venaient à chaque bateau tous les matins, ils s'appelaient Salut Julien, ça va? Joseph, ça va? Et il se faisait pas mal de fêtes, de parties de belote.